Bonjour à tous. Donc, on poursuit avec les fonctions trigonométriques inverses. On est maintenant rendu à la fonction arc sécante, donc l'inverse de la fonction sécante. Euh, Ici, à l'écran, donc vous voyez la fonction sécante, qui est avec les asymptotes verticales en orange, la grande diagonale avec laquelle on va faire la réflexion y égale à x. Et j'ai déjà ici ciblé les portions qui vont être réfléchies. Je dis les portions parce que on va avoir deux fonctions inverses arc-sécantes. C'est assez étonnant. On va d'abord voir les deux tracés et ensuite on va essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on choisit parfois un ou l'autre. Donc je vais tout de suite aller suivre mon fichier GeoGebra que j'ai fait juste ici. Donc j'ai ma fonction sécante, qui est l'inverse, en fait l'opposé de, qui résulte finalement de 1 sur cos. Bon, donc, on avait déjà vu dans une précédente vidéo comment on obtenait le tracé de la fonction sécante. Je vous invite à retourner la voir si vous ne savez pas pourquoi. Ici, on fait l'axe de réflexion, qui est l'axe de symétrie qu'on va utiliser, y égale à x. Et ici, on a deux options possibles. Good. Premièrement, cette option-là, donc de choisir de 0 à pi sur 2. Et donc là, on a l'asymptote verticale, de pi sur 2 encore exclu, jusqu'à pi. Et ça nous donne le tracé suivant. Donc, on voit juste ici, donc premier tracé de la fonction arc sec, finalement. Ici, il y en a peut-être qui se demandent, oui, mais pourquoi on s'est embêté d'inclure une asymptote verticale dans notre tracé? On n'aurait pas pu aller du côté gauche, simplement pour le fait que lorsqu'on aurait fait la réflexion, un peu dans le style d'une quadratique, finalement, là, on a un peu on pourrait dire une forme de parabole. Si je fais faire sa réflexion, ben, je n'aurais pas une fonction. Donc, on ne pouvait pas ici là, aller, même si ça nous donne quelque chose de continu, on n'aurait pas pu aller du côté gauche. On va vraiment aller de 0 jusqu'à pi sur 2 exclu à cause de l'asymptote verticale. Et encore une fois, pour agrandir, pour avoir le plus grand intervalle possible, là, on va poursuivre de pi sur 2 jusqu'à pi. Good. Donc ça, c'est pas mal le tracé, je vous dirais, le plus naturel qu'on peut obtenir pour la fonction arc sec. Cependant, ce n'est pas le seul tracé qu'on va retrouver dans la littérature ou dans les sites Internet, etc. Il y a un deuxième tracé qui est aussi utilisé. Good. On va quand même s'entendre sur une chose sur le deuxième tracé avant de le faire apparaître. Ils vont avoir la même portion de 0 à pi sur 2. C'est un peu quand même la portion la plus importante, d'avoir des angles de 0 à 90 degrés, là, de 0 à pi sur 2, pour tout ce qui est trigonométrie de base avec un triangle rectangle. Maintenant, dans la trigonométrie plus extensionnée, si on veut, là, de moins l'infini à plus l'infini, bon, ben là, à ce moment-là, on va vraiment chercher la deuxième branche. Donc, la branche qui est ici, vous allez remarquer, c'est la même, mais je vais faire apparaître le deuxième tracé. C'est ici. Donc là, je les ai mis un par-dessus l'autre. Je vais un petit peu dézoomer pour qu'on puisse mieux voir. Dans les deux cas, j'ai la même portion ici. Je vais enlever ma première. Donc, j'ai la même portion de 0 à pi sur 2 qui a été réfléchie. Good. Donc, pour ma fonction arc sec, finalement, pour x qui va de 1 jusqu'à l'infini, ben, j'ai le même tracé. C'est au niveau du tracé qui est choisi pour x qui va de moins l'infini à moins 1. Là, il y a deux options, si je le fais apparaître. Vous avez l'option de cette branche-là et vous avez l'autre branche qui est ici. Donc, ça peut surprendre. Ça surprend entre autres parce que dans le deuxième choix, la deuxième version, on a quand même étonnamment choisi de prendre un gros gap, donc un gros trou en termes de y, de pi sur 2 jusqu'à pi. Donc, c'est un choix qui peut surprendre. Pourquoi est-ce qu'on choisit la deuxième option? D'ailleurs, dans notre cours de calcul différentiel, Cégep Beauce-Appalaches, on utilise cette deuxième option-là. Et dépendamment des ouvrages, là, ça va varier d'un à l'autre. Je vais expliquer pourquoi, finalement. On a deux options. Pourquoi est-ce que parfois on privilégie l'option 2, qui est ici, par rapport à l'option 1, qui est plutôt celle-là. Donc, je reviens dans mon document. Donc, les deux tracés, vous les avez ici. En particulier, quand même, je me répète, là, les deux portions là, qui sont ici.
Donc, pour la portion là, de 1 jusqu'à l'infini, c'est le même tracé. C'est vraiment la partie de moins l'infini à moins 1 qui diverge. Donc, les avantages, désavantages de chacune. Donc, ici, image plus naturelle. Pourquoi je dis ça? C'est un petit peu plus naturel comme tracé de ne pas avoir un gros trou qu'il y a ici. En termes de Y, là, ça fait un peu bizarre quand même. Donc, ça, il faut quand même l'admettre. Good. Donc, ce tracé-là paraît quand même plus naturel. Good. Meilleure cohérence avec la fonction arccosinus. Donc, à titre de rappel, la fonction arcos qu'on avait tracée, finalement, en fait, je pourrais même le retracer ici, là, va avoir les mêmes valeurs de Y. Okay? Donc, si mettons temporairement, je vais me dessiner une fonction arcos, disons ici, là. Donc, on sait que la fonction cos, donc là, mon tracé n'est pas super, mais on sait que la fonction cos et la fonction sec sont intimement reliées. Okay? Séquente, c'est quand même 1 sur cos. Et c'est intéressant d'avoir la même portion en Y pour les deux fonctions inverses, donc arcos et arcsec. Entre autres, okay, avoir cette relation-là, avoir choisi ce graphique-là, ça permet d'avoir une relation où est-ce que arcsec, donc arcsec de x, est égal, dans ce choix-là toujours, à arcos de 1 sur x. Ça ici. Okay? Donc, pour le choix, si on choisit ce tracé-là, cette relation-là va être vraie pour les différents x là, qui pourraient être choisis, là, donc de moins l'infini à moins 1 et de 1 à l'infini. Tandis que pour le deuxième choix, cette relation-là serait vraie uniquement pour des x plus grands que 1, en fait. Ce ne serait pas vrai pour la portion de moins l'infini à moins 1. Donc, cette relation-là, qui confirme finalement le lien avec sec et cos, arc-sec, arcos, est plus fort finalement. Good. Bon, maintenant, si on va quand même, pourquoi est-ce qu'on a quand même à ce moment-là choisi un deuxième choix, deuxième graphique? Ici, le principal avantage de ce tracé-là, finalement, donc ce choix-là pour mes valeurs en Y, finalement, malgré le trou, c'est simplement que la formule de dérivation est plus simple. Okay? Rapidement, là, dans un premier cours de calcul différentiel, on apprend la formule de dérivation du arc séquente. Et si on choisit notre graphique de cette façon-là, la formule va être plus simple parce que, entre autres, elle n'aura pas de valeur absolue. Et tandis que si on choisit ce tracé-là, la formule de dérivation possède une valeur absolue. Comme on le sait, la valeur absolue, ça n'a pas nécessairement des belles propriétés algébriques. C'est tout le temps un petit peu tannant à manipuler. Donc, c'est pour ça que très souvent, en fait, c'est partagé. Mais il y a beaucoup de volumes d'ouvrages qui vont plutôt choisir ce graphique-là, principalement pour cet argument-là. Donc, la formule de dérivation est un peu plus simple que l'autre version. Donc, c'est lui qu'on va privilégier pour notre cours. Donc, ça explique la différence entre les deux fonctions. Pourquoi, en fait, qu'il y a deux fonctions arc-sec et finalement celle qu'on a choisie pour notre cours. Donc, ça termine la vidéo.